Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par le Hajj, la lettre A, Inch'Allah. Le Hajj, vous avez déjà hérité la Tchaba, ça veut dire les parents ils étaient aussi victimes de sorcellerie des djinns et ça se transmet. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries qui sont actifs possibles. Avant vous avez eu plusieurs. Il y a 2 ceux qui gardent la sorcellerie, qui protègent la sorcellerie. Il y en a 2 djinns shayatin. Avant il y avait plusieurs, mais à votre âge la sorcellerie elle a déjà été faite. Ils ont déjà fait, les djinns ils ont déjà fini leur mission. Donc toujours la ruqya il faut la faire tôt. Car possible la sorcellerie ça a été depuis votre mariage, depuis votre jeunesse. Il va rester un cas moyen maintenant. Possible à votre époque ça a été lourd. Maintenant c'est moyen pour le moment. Parmi les catégories de vos sorcelleries ça a été déjà sihr al-mantour. Ça veut dire vos ennemis ils ont déjà posé la sorcellerie ou chez vous, sinon dans le jardin, sinon autour de la place où vous êtes, mais la sorcellerie a été déjà déposée, n'est pas enterrée ni jetée, mais il est mis quelque part. Il y a aussi sihr al-mantour. Vos ennemis ils ont déjà al-marchouch. Vos ennemis ils ont déjà aspergé la sorcellerie liquide, et vous avez déjà piétiné la sorcellerie. Ça c'est parmi les catégories que possible ils ont déjà fait plusieurs, mais c'est ceux-là qui sont clairs. Le but, la première sorcellerie c'était ce qui est écrit matfrahsh. Vos ennemis ne veulent pas que vous connaissiez ni la joie ni le bonheur dans votre vie, que vous soyez toujours triste, accompagné par la tristesse. Le deuxième sorcellerie ils vous ont déjà fait sihr talaq. Ça veut dire la sorcellerie pour divorcer votre femme, pour le divorce. Ils ont déjà aussi fait sihr tafriq. Tafriq ça veut dire séparation. Tafriq, ça c'est ce genre de sorcellerie, ça se fait pour le couple, pour que se sépare. Sinon, pour que les enfants se séparent de leur famille, de leurs parents, ou les parents séparent des enfants. Sinon, entre les amis, entre des associés, un il va partir, ou les deux ils vont partir, ou chacun il va prendre un chemin. Donc on ne sait pas c'est qui a été visé pour cette séparation. Il y a aussi sihr al-khawf.
Le khawf, c'est ce genre de sorcellerie, ça donne aux patients la peur. Il va toujours avoir peur. Tout ça, c'est pour jouer sur son côté psychologique. Ça enlève la détermination. Et ça, psychologiquement, ça le détruit. Il y aura beaucoup de waswas. Il a toujours peur. Même quelqu'un qui sonne à la porte, il va avoir peur. Pour le faire. Ça, c'est tout ça pour pourrir la vie à quelqu'un. Il y a sihr al-karahiyya aussi en vous. Sihr al-karahiyya, ça veut dire pour détester ou votre femme, c'est de détester votre famille. Il voulait que vous aurez la haine, le déteste de votre famille, ou ça a été jeté sur vous pour créer la haine. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. Le hajj, ça sera enlevé, Inch'Allah. Après, la personne à cet âge, elle garde des séquelles vivantes, ce sont les habitudes. Les mauvaises habitudes que les shayatin, la sorcellerie a laissées en lui, toutes les inspirations, elles ont changé la personne. Pendant toutes ces années, c'est difficile que la personne revienne comme ce que je veux après les résultats. Tu vois qu'elle garde encore des mauvaises choses. Et les gens croient qu'elle est encore ensorcelée. Non, il n'y a plus de sorcellerie, il n'y a plus de djinns, mais la personne a gardé il doit sortir de son œuf, avoir confiance, ne pas avoir toujours peur, changer. Il y a un travail à faire de son côté, de changer ses habitudes, les mauvaises habitudes, tout ce qui vous inquiète, il faut qu'il soit enlevé. On passe à la sœur, la lettre B. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire frères et sœurs, vos parents doivent faire la roqa car tout le monde est touché par cette malédiction satanique qui est la tchaba. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total, 3. Ils sont venus avec 5 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Il y a une côté psychologique qui a été développé dû à tous les échecs, toutes les inspirations, toutes les djinns et les shayatin dans votre monde, ils vous ont déséquilibré. Donc pour reprendre le contrôle, suivez mes recommandations que vous avez par email avec certitude, détermination, pour toujours. C'est pas que pour 40 jours ou 30, essayez toujours. C'est bien pour vous, pour cette vie, pour la baraka. Ça vous apporte, ça ouvre les portes, la baraka, et aussi pour la akhira. Ce sont des du'a, des prières très puissants. Vous allez être récompensé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pour tout le monde. Les recommandations c'est pour tout le monde. Pour Allah, pour donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le dollar. Il y a aussi des pactes et des sacrifices. Ça sera quelque chose de familial. Quand vous, les ennemis de la famille, ils ont fait la sorcellerie, ils ont sacrifié des animaux pour le shaitan, pour renforcer leur sorcellerie. Ils ont fait des pactes. Ça veut dire celui qui a des pactes, ses noms, prénoms, il est dans une liste chez shaitan. Comme ça, c'est comme lui, il nous appartient. Même toi, tu n'es pas au courant, mais c'est quand tu es dans ce monde chez shaitan. Il dit, celui-là, il a déjà été... Les gens, ils ont sacrifié pour lui. Il y a des djinns et tout ça, donc il est à nous. Tout ça, ça sera enlevé. Et quand tu fais subhanallah ruqya, le nom de la personne, ça, elle disparaît de la liste de shaitan, subhanallah. Même shaitan n'est pas au courant. Les anges d'Allah, c'est comme ça n'a jamais été dans cette liste satanique. Les prières de la personne aussi, son zakat, son sadaqa, ça aide à briser les pactes et enlever tout ça. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr mu'allaq, ça veut dire la sorcellerie a été accrochée ou sur un arbre, c'est nous jeter dans une antenne pour qu'il soit bougé avec le vent. Ça se nourrit avec le vent, la sorcellerie accrochée. Il y a aussi sihr turabi, la sorcellerie qui est enterrée. Le but
pour vous, c'est pour Sihr al-Hadid. Vous avez Sihr al-Hadid. Ce genre de sorcellerie, ça donne le blocage dans votre vie, blocage de vie. Vous allez voir des blocages dus à ce genre de sorcellerie. Le hadid, la traduction, c'est le métal. Il est fait avec des choses, des métaux lourds. Après, ils vous ont fait Sihr al-Bayra. On dit Sihr al-Bayra al-Nahab, ta'tay al-Zawaj. Ce genre de sorcellerie, ça retarde le mariage. C'est pour que vous avancez, vous ne voyez pas les années, ça avance dans l'âge et vous ne serez pas marié. Astaghfirullah. Il y a aussi Sihr al-Khumul. Ce genre de sorcellerie, ça donne la paresse, la lourdeur, la manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie. C'est une sorte aussi de blocage, c'est quand vous êtes enchaîné. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous, tout cela, ça atteint votre monde, et ça crée de la négativité en vous, de la mauvaise énergie. Donc suivez les recommandations pour reprendre l'équilibre. Pour le côté psychologique, je m'occupe des autres, Inch'Allah. Ça sera tous enlevé, bifadlillah. On passe au frère, lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Sorcellerie de vos parents, ça se transmet aux enfants, frères et sœurs, et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Donc, chacun doit faire la ruqya pour relever cette malédiction. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries au total en vous. Il y en a 6 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie, qui sont autour de vous dans votre monde. Ce sont des djinns intérieurs, extérieurs, qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Ma'qoud. Ce genre de sorcellerie, ça doit être mis à côté d'une place chaude, à côté d'une chaudière, ou dans un moteur de voiture ou tracteur, derrière un fourneau ou fourneau public même, il le met dans. Ça se nourrit avec la chaleur, même vapeur chaude. L'autre, ça a été Sihr Mahrouq. C'est de la sorcellerie qui a été faite, qui a été brûlée. Le bi, c'était Sihr Tqaf. Ce genre de sorcellerie, ça donne l'impuissance. Si ça ne vous donne pas l'impuissance, ça va donner le retardement de mariage et le blocage de mariage. Il y a aussi Sihr al-Khalal, la sorcellerie de déséquilibrage. Pour que vous soyez déséquilibré, votre vie sera déséquilibrée. Les djinns, ils vont faire tout pour vous déséquilibrer. Vous êtes aussi Sihr Marbot. Marbot, ça veut dire que vous êtes enchaîné, attaché. Il y en a des djinns qui attrapent les mains, des djinns qui attrapent les pieds. C'est une sorte de blocage de vie. Le dernier, c'est écrit Maifrahsh. Maifrahsh, ça veut dire pour ne pas connaître ni la joie ni le bonheur, que vous soyez toujours habillé par la tristesse. Ils veulent vous voir pleurer que rire, vos ennemis. C'est ce que vous avez. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, il y a déjà la tchaba. Parents, frères et sœurs doivent faire la ruqya de leur côté. C'est de la sorcellerie que tout le monde a hérité. Vous avez 3 sorcelleries en total. Et pareil, il y a 3 djinns shayatin qui travaillent la sorcellerie contre vous. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été déjà Sihr Ma'koul et Mashroub. Ça veut dire que vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie. L'autre, c'était Sihr al-Achar. Sihr al-Achar, vos ennemis ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie, quel que soit maquillage, cheveux, vos ongles, mouchoirs, traces de pas ou les vêtements intérieurs pour faire Sihr al-Achar, pour refaire la sorcellerie. Ils vous ont fait Sihr al-Insidad.
Sihr insidat, c'est pour que vous aurez le blocage total dans tous les domaines. Il y a aussi Sihr al-Khoumoul, pour que vous soyez habillé par la lourdeur, la paresse, que vous aurez l'oubli, la manque de motivation, perte d'énergie. Le dernier, c'est Sihr Tqaf. Sihr Tqaf, pour celui qui n'est pas marié, ça va donner blocage de mariage, retardement de mariage, ça peut donner aussi l'impuissance. Pour les couples, ça donne l'impuissance. Et chacun fait chambre à part. Mais ils ne doivent pas être ensemble dans le lit, sinon, le moment de faire le nikah, impossible de faire cette sunna. Il y a beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous par jalousie, méchanceté. Tout cela, ça nourrit vos sorcelleries, ça crée des mauvaises énergies dans la maison et toutes les choses. Tout ça, c'est par jalousie ce que vous avez. On passe au frère la lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Il faut que les parents, frères et sœurs, doivent faire la ruqya aussi de leur côté. Tchaba, c'est de la sorcellerie transmise. La loi satanique exige que la sorcellerie des parents, s'ils n'ont pas enlevé cette sorcellerie, les shayatins, ils vont le transmettre aux enfants et ça peut aller jusqu'à 7 générations. C'est ça la malédiction satanique. Il te suit. Vous avez 2 sorcelleries en total. Les djinns aussi pareil, il n'y a que 2 djinns shayatin qui appliquent ce qui est écrit de votre sorcellerie sur vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Ma'qoud. Pareil, le frère là en haut aussi avait la même chose. Sihr Ma'qoud, c'est la sorcellerie qui doit... Ce sont des gris-gris de talismans, ils les ont mis quelque part où est-ce qu'il y a la chaleur, quel que soit chaudière, four, derrière les radiateurs, accroché dans un moteur de voiture ou tracteur. C'est ça. Le but de vos sorcelleries, mon frère, si vous donnez Sihr Talaq, vos ennemis volent le divorce. Et l'autre, c'est Sihr al-Khoumoul, comme la sœur, pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, le manque de motivation et l'oubli et le kasal. Ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au dernier, le frère, lettre F. Mon frère, vous avez aussi hérité la tchaba, la sorcellerie transmise par les parents. Vous savez que on est dans la fin des temps. 95% ils ont hérité la tchaba. Celui qui n'a même pas de sorcellerie, il aura des blocages. Il va faire beaucoup d'efforts dans sa vie pour atteindre quelque chose qui est basique, qu'il ne doit même pas faire d'efforts. C'est ça la tchaba. Ça vous retarde. Ça travaille comme la sorcellerie. Il est un peu plus léger que la sorcellerie qui est faite. Mais vous êtes enchaîné par les shayatans et les djinns aussi. Il y a 3 sorcelleries en total. Il y a 4 djinns shayatins qui vous bloquent, sont envoyés contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries. Il y a déjà la Sihr al-Ma'koul ou al-Mashroub, catégorie de vous avez déjà mangé ou boire de la sorcellerie. L'autre sorcellerie, ça a été catégorie Sihr Ma'i, ça a été jeté dans la mer. Et notre sorcellerie, ça a été Sihr Hawa'i. Catégorie, c'est la sorcellerie qui a été accrochée. Il doit être en contact avec le vent pour qu'il soit bougé avec le vent. Et ça se nourrit avec le vent. Vos ennemis veulent pour vous Sihr Nahs, ce qu'ils ont fait, Sihr Nahs. Ce genre de sorcellerie, ça donne la poisse.
Il y a aussi le voisin fait sihr al-khawf, comme le monsieur lettre A, pour que vous aurez toujours la peur, une peur constante. Et ça, tout ça, c'est pour jouer sur votre côté psychologique, pour vous faire perdre confiance, pour vous déséquilibrer. Après, ça ouvre beaucoup des autres chemins psychologiques, ce genre de sorcellerie. Vous pouvez aller très très loin. Et le voisin fait aussi sihr ta'asa. Ta'asa, ça veut dire que vous soyez habillé par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. Astaghfirullah. Donc vos ennemis, tout est clair, ils veulent vous détruire. Et ça va être que par jalousie. Possible, vous avez quitté le pays pour venir faire les études ou quelque chose, Allahu a'lam. Donc beaucoup de gens qui ont quitté le pays, donc les voisins, la famille font la sorcellerie par jalousie. Des fois, les parents ne doivent pas dire la vérité aux gens qui demandent, car celui qui fait la sorcellerie, il aime toujours avoir les nouvelles. Et maintenant, c'est la fin des temps. Si quelqu'un ça c'est le message pour tout le monde. Si quelqu'un il vous dit comment ça va, il ne faut pas dire Alhamdulillah, très très bien. Non. Il y a des gens malades. Entre vous et Allah, dites Alhamdulillah avec une grande sourire et même au fond de votre corps. Tu montres que tu dis Alhamdulillah wa shukrillah toujours. Mais aux gens, il ne faut pas montrer. Dis priez pour moi. Il ne faut pas qu'ils sachent. Si celui qui entend ça, il dit ah c'est bon, lui il est pourri. Donc il ne va pas refaire la sorcellerie. Ça évite la personne qui aura de la sorcellerie répétitive et ça évite aussi la personne de ne pas tomber sur un jaloux qui va réveiller son feu, il va le donner au mauvais œil, il va parler derrière le dos, ça va l'attirer de la négativité en lui, dans son monde, dans ses business, entre son couple, hein? Pour ne pas ouvrir des portes sataniques, on peut dire. Donc maintenant, c'est priez pour moi, alhamdulillah, quelque chose comme ça, mais ne montrez pas, ne dites pas alhamdulillah. Vous le dites à un cheikh, à un imam, vous dites alhamdulillah. Mais pour les gens normaux, surtout quelqu'un que tu connais qui est un peu jaloux, tu le dis, wallah khoya, Allah ghalib. Comme ça l'autre, le feu, ça va pas se réveiller, il va être pareil, calme. Tu le calmes. C'est ne pas mentir, c'est une sagesse. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous. C'est ce que vous avez, mon frère, ça sera enlevé, Inch'Allah. Donc quand la personne contacte Ruqya France, il aura un email de confirmation quel jour sera sa Ruqya. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, cela dépend le temps de l'attente. Avoir patience, ne pas envoyer trop de messages, trop d'emails dans une journée. Car tu fais retarder le travail, tu fais retarder l'assistant à passer aux autres emails. Et après, ça pousse les autres aussi à écrire. Il dit, j'ai pas eu de réponse, j'ai envoyé l'email hier. Quand tu envoies l'email, il faut attendre 2-3 jours. Si tu as de la chance, il y a la réponse la même journée, alhamdulillah. Mais si tu n'as pas eu la réponse 2-3 jours, tu peux envoyer notre email, pas trop, pour voir, il est où mon email, peut-être il est dans le spam ou quelque chose. Il ne faut pas toujours envoyer l'email, dire urgent, urgent, je vais le Ruqya demain, après-demain, ça n'existe pas. S'il n'y avait personne, oui, tu y passes, mais tout le monde, les cas, tout le monde est urgent, tout le monde veut passer le plus vite. Donc après, tu auras le premier passage, c'est celui-là. Tu auras le diagnostic à 3000% exact, bifadlillah. Et ça, ce n'est pas le ghaib, car il y a des gens qui disent Cheikh connaît le ghaib ou c'est haram. Ça, ce n'est pas le ghaib. Ou les gens qui n'ont pas de tête. Quel ghaib?
لا يعلم الغيب المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. Sachez que n'importe qui convertit son propre qarine, votre qarine, tous on est né avec un shaitan qui nous fait waswas. Si celui-là il est converti, il te connaît plus que toi-même. Il voit des choses, c'est un djinn. Lui c'est un djinn. Il voit le monde des djinns. Il écoute le monde des djinns. Il regarde les djinns des autres. Même par photo. Il te dit, la science des djinns, ils sont capables de faire des choses. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Les gens qui sont touchés, ils savent. Quand ce qarine, il est converti, et si la personne, c'est un raqi professionnel qui a beaucoup d'expérience dans le ruqya sur place, il a déjà réussi le ruqya sur place, il a déjà réussi le ruqya par téléphone, il a déjà réussi le ruqya par captage, il a déjà réussi le ruqya à distance, et avec l'expérience, et qu'il est bien, et avec les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura accès à diagnostiquer les personnes par téléphone, par photo, car il est inspiré. C'est quoi regarder avec l'œil du cœur? Tu regardes, il y a des voiles qui sont ouvertes pour ce genre d'oracle que les autres n'ont pas. Et il y a son qarine qui l'inspire. Au lieu de lui dire de mal, il va dire non. Avant de faire n'importe quel pas, il reçoit des inspirations. Comme il parle avec lui-même. Mais en bien. Lui ce qu'il a, lui ce qu'il a. Non. Ne donne pas l'argent à lui, c'est un arnaqueur. Non, non, non. Dans toute ta vie, tu ne tomberas pas beaucoup dans les pièges de Shaitan. Car tu es supporté par ça. À part ça, tu auras bien sûr une armée de djinns musulmans. Qui étaient convertis chez vous pendant 15 ans, ce sont des millions de djinns. Tout ça, c'est avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour t'aider à libérer les gens. La Ummah. Sinon, les sorciers vont dévorer toutes les gens sur terre. Donc tout ça, ça vient avec permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec les clés d'Allah, quand on dit les clés d'Allah, il y a des choses invisibles. Il y a des gens d'Allah invisibles, il y a des djinns invisibles. Il n'y a aucun mal. Si quelqu'un me demande, est-ce que je vois dans le rêve un djinn qui m'aide ou ça? Oui, c'est bien, ce n'est pas haram. Comme toi, tu m'as appelé, contacté Cheikh Adam Fimo al-Ruqya, je peux te dire ça, c'est haram pour les gens qui n'ont pas de tête. Parce que tu m'as demandé, moi, demande à Allah direct. Et Allah, il va te dire, mais je t'ai fait, quand tu es malade, va voir le médecin. Quand tu as faim, va chez le boulangerie ou je sais pas, achète des pains. Quand tu veux travailler, va travailler. Après le travail, ton boss, il va te payer. C'est comme ça comment ça marche, la sunna de cette vie. Et Allah, il a dit dans le Coran, إنما المسلمون إخوة. Toutes les musulmans sont des frères et sœurs. N'importe qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammad Rasulullah, il est votre frère, tu peux l'appeler, tu peux demander de l'aide. C'est un djinn musulman, il vient, il te donne son aide, tu vas dire non, astaghfirullah, c'est haram, c'est shirk. Qui est shirk? Lui il prie Allah subhanahu wa ta'ala, et toi tu pries Allah subhanahu wa ta'ala. Lui il dit bismillah avant que tu manges, il mange, et pareil, les deux ils se prosternent à Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour les djinns et pour les humains. Et on va être au paradis ou l'enfer, astaghfirullah. C'est ces deux créatures, et toujours ils étaient ensemble. Et chacun il est accompagné. C'est les bons, il aura des djinns bons. C'est les mauvais, il y aura des shayatans avec lui. Donc vous avez compris comment ça marche. Dans quel cas, il ne faut pas écrire que c'est le ghaib, c'est haram ce que je fais. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.